Le code suivant permet de générer un signal qui est la somme de trois sinusoïdes. Donc là, on va pas faire une concaténation, on va sommer ces sinusoïdes. Donc, toujours un nombre d'échantillons, enfin, là, c'est un nombre d'échantillons différent, donc c'est 128 et non pas 500. Donc, on a trois fréquences F0, F1 et F2. Donc, 400 Hz, 900 Hz et 700 Hz. On fixe la fréquence d'échantillonnage à 10 000. Donc, on génère on calcule le temps d'échantillonnage et on génère l'axe des temps. Et on, euh, on génère les trois sinusoïdes X1, X2 et X3 de fréquences F0, F1 et F2, donc d'amplitudes différentes. Donc on a la première sinusoïde a une amplitude 1, la deuxième 1,2 et la troisième moins 0,3. Et après, on va sommer ces trois sinusoïdes, donc X1 plus X2 plus X3, on aura le signal X. On va plotter les trois signaux, les trois sinusoïdes ainsi que leur somme dans le même graphe avec des couleurs différentes. Donc on a les trois sinusoïdes en rouge et leur somme en bleu. Et pour les trois sinusoïdes, on va choisir des lignes différentes. Donc on a des tirés, des points et tirés plus un point. Maintenant, on calcule la TFD du signal Y qui est la somme des trois sinusoïdes. D'abord avec un nombre d'échantillons égal au nombre d'échantillons du signal, donc NF égale à N. Donc de la même façon, j'ai fait exactement copier-coller. Donc d'abord FFT, on lui donne donc le signal Y et le nombre d'échantillons. Après, on fait appel à la fonction FFT shift pour centrer le spectre et on génère FREC qui est l'axe des fréquences. Après, donc j'ai fait deux subplots. Donc dans le premier, donc j'ai divisé par 2, 1, c'est-à-dire 2 en ligne, en horizontale et 1 en verticale. Dans la première position, j'ai mis l'amplitude de la TFD. Donc c'est pour ça donc on a fait appel à la fonction ABS. Et dans la deuxième position du subplot, donc on affiche la phase. Donc c'est pour ça on fait appel à la fonction angle de NumPy. On lui donne bien sûr comme argument la TFD, que ce soit l'ABS ou bien l'angle. J'exécute. Et là, donc dans le premier subplot, donc dans la première figure. Donc, dans la première figure, on a F0, F1, F2 et la somme des trois sinusoïdes. Donc, en rouge, c'est les trois fréquences, les trois sinusoïdes des trois fréquences. Et en bleu, c'est le signal somme qui a les trois fréquences. Donc, vous pouvez là voir la différence entre ce signal et le signal XX qu'on a vu dans le code précédent. Donc, la concaténation et la somme donne des signaux différents. Passons à la deuxième figure où il y a le module et la phase de la TFD. Donc, dans le module, donc on a donc ignorer la partie négative parce que c'est pratiquement, enfin c'est la même chose que la partie positive. Donc, concentrons sur la partie positive. Donc, on a trois fréquences. Donc, notre signal a trois fréquences. Et donc, dans la TFD, il y a trois pics qui correspondent exactement à ces trois fréquences. Donc, le spectre ou bien le module de la TFD nous donne une information sur la fréquence fondamentale et les harmoniques. Donc, dans ce cas, on a trois fréquences fondamentaux. Donc 200, 700, 250, 700 et 1000. Donc je reviens vers le code
Et là, au lieu de mettre n, qui est le nombre d'échantillons, donc 128, on va calculer la TFD sur un nombre de points plus important, donc en utilisant une technique qui est le zéro padding, que vous allez voir en cours, vous l'avez vu en cours. Euh, là, on aura plus d'échantillons dans la TFD et donc on aura une forme plus lisse, plus smooth. Donc, le résultat de la TFT, là, on voit bien la forme des sinus cardinaux qui apparaissent convenablement. Donc, toujours, on a trois pics donc, qui correspondent aux 250, 700 et 1000. OK. Donc, dans ce code, euh, c'est le calcul de la TFD d'un signal sinusoïdal. Donc, on a une seule sinusoïde. Donc, le code est pratiquement, on a vu toutes ces commandes-là. Donc, le nombre d'échantillons, fréquence du signal, fréquence d'échantillonnage, temps d'échantillonnage, l'axe des temps. X, c'est le signal. Là, j'ai fait un print T juste pour voir l'axe. Donc, on n'a pas besoin de ça. NF, c'est le nombre d'échantillons de la TFT. Donc, FFT pour calculer la TF du signal X sur le nombre d'échantillons NF. FFT shift pour centrer le spectre. Et on définit l'axe des fréquences. Et on affiche l'ABS qui est l'amplitude ou le module de la TFT. Angle qui est la phase de la TFT. Et là, j'ai affiché le module de la TFT, mais en utilisant le log 10. Donc, c'est-à-dire que j'ai converti l'amplitude de la TFT ou le module de la TFT en décibels. Donc, l'objectif de cette conversion est juste de accentuer les petites modifications. Dans le cas où on a vraiment un changement minime, c'est très utile de calculer ou bien de voir, d'afficher, de tracer cette variation en décibels pour mieux voir la transition. Je réexécute. Donc, j'ai un signal de fréquence 1000 et là, j'ai un pic en 1000 et un pic en moins 1000. Bien sûr, c'est idéalement la transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal, c'est des Dirac. Par contre, ce signal est limité dans le temps. Donc, il n'est pas défini, cette sinusoïde n'est pas définie de moins l'infini à plus l'infini. Le fait de la limiter dans l'espace temporel, donc c'est l'équivalent de multiplier cette sinusoïde par un signal porte. Et donc, dans le calcul de la TFD d'une sinusoïde multipliée par une porte, c'est l'équivalent de convoluer la transformée de Fourier d'une sinusoïde par la transformée de Fourier d'un signal porte. Et donc, le résultat, c'est le Dirac convolué avec le sinus cardinal. Et c'est pour ça qu'on obtient les sinus cardinaux. Donc, c'est deux sinus cardinaux. Donc, ce qu'il faut savoir sur la phase de la transformée, la TFD, elle nous donne une information sur le déphasage du signal par rapport à une référence. Donc, voilà l'affichage en dB. Donc, dans ce cas, c'est pas très utile dans ce cas, mais dans le cas où la variation est très minime, ça serait préférable d'afficher en décibels.